peu la refaire parce que j'ai dit 15 fois magie. Salut à tous, moi je m'appelle Timothée, connu sous le nom de Timothée l'Écossais. Et s'il fallait me résumer en un mot, ce serait l'effet waouh. Alors moi j'ai découvert la magie tout petit, à l'âge de 6 ans, parce que mes parents ils m'emmenaient énormément voir des spectacles de magie, d'art confondu. Et je me suis vraiment passionné par la magie à ma toute première boîte de magie. J'en ai eu une deuxième, une troisième, une quatrième. À force, je connaissais tous les tours de magie et du coup, j'ai monté d'un niveau en me rapprochant de professionnels de ce milieu qui m'ont appris des tips, des tours. Et du coup, ça m'a vraiment passionné de voir la réaction des gens sur un tour de magie. Quand j'ai commencé la magie, moi j'ai eu la chance d'être suivi par des gens du milieu qui m'ont poussé à faire des concours. Donc au début, j'ai créé un numéro de scène pour des concours vraiment spécialisés sur la magie avec un jury composé de magiciens de différentes disciplines dans la magie. Puisqu'il en existe aujourd'hui plusieurs, la grande illusion, la manipulation, le close-up. Et du coup, j'ai gagné une dizaine de prix en France et en Europe grâce à un numéro que j'avais construit avec mon papa. Et ça m'a permis de faire du coup des festivals par la suite. Ensuite, j'ai complètement arrêté tout ce qui était le milieu des concours de la magie puisque je me suis vraiment dit, en fait, je veux pas faire de la magie pour des magiciens, mais vraiment pour un public lambda qui n'a pas l'habitude de voir ça tous les jours. Et du coup, c'est là que je me suis vraiment orienté sur l'écriture et la création de spectacles et de différentes animations en rapport avec la magie. Comment ça, mon frérot? Incroyable. Moi, j'ai commencé la magie après les boîtes de magie par des DVD que mon papa avait, DVD de Sylvain Mirouf. Passé ce moment de surprise et décidé de les libérer de l'impossible emprise, il reprit sa pince et brisa l'anneau précieux, pensant pouvoir le réparer plus tard, sous de meilleurs cieux. Mais là encore, il ne put que subir la chose, constatant par lui-même de l'incroyable osmose. Alors je regardais ça quand j'étais petit, mais je comprenais rien. Jusqu'au jour où j'ai réussi à faire passer une balle à travers un gobelet et je me suis moi-même bluffé et j'ai dit mais c'est ça que je veux faire. Ensuite j'ai rencontré d'autres artistes lors de différents galas, festivals. Il y a notamment Gaëtan Bloom qui m'a beaucoup inspiré dans son côté très théâtral et humoristique. Otto Wesley aussi, qui est un fou, qui est un mec qui a fait 40 ans de Crazy Horse. Qui est aussi sur la magie comique. Et j'ai eu la chance à 13 ans de faire un festival international avec ce monsieur. On a beaucoup rigolé dans les coulisses et même sur scène puisque ce mec-là est vraiment barge. Quand je me suis passionné par la magie, je me suis aussi énormément passionné par l'histoire de la magie, de où ça venait, depuis quand ça existait. J'ai été beaucoup inspiré par Houdini, par ces grands coups de communication qu'il a fait en Angleterre dans les années 1912. Et ça, c'est vraiment les magiciens très anciens. Et il y a aussi Lance Burton, qui est un magicien anglais ou américain qui fait beaucoup de cabarets et il travaille avec des colombes. Et ce monsieur-là, je sais que quand j'étais petit, je regardais ses vidéos sur YouTube et j'étais waouh, c'est ça que je vais faire aussi. Au-delà de la magie, je me suis dirigé vers un bachelor événementiel puisque malheureusement Poudlard n'existait pas, donc je ne pouvais pas apprendre d'autres tours de magie à l'école. Et du coup, je suis parti dans l'événementiel pour avoir cette double casquette de magicien et chef projet événementiel. En ce moment, je suis sur différents projets, notamment la saison de Noël qui arrive pour là, vraiment la partie magie avec mon spectacle tout public, La Fabrique de Jouets. Et à côté, j'ai aussi d'autres projets qui sont plus en rapport et en lien avec l'événementiel pur et dur, comme de l'organisation de mariage, de team building, des soirées corporate, où on va venir mettre toujours une touche de magie, mais au-delà de la magie, on va apporter bien plus. Moi, j'aimerais beaucoup partir vraiment à l'étranger, puisque dans ma vie de magicien, j'ai eu la chance de rencontrer des Anglais, des Allemands, et j'ai vraiment adoré leur réaction super naturelle. Vraiment, tout ce qui est anglais ou américain, c'est des gosses devant la magie et ça m'a fait vraiment vibrer. Donc pourquoi pas partir à l'étranger. Pour le mot de la fin, j'ai adoré faire cette interview avec vous.